Lorsqu'il sonne l'heure de sport 30 par ici, c'est un réel plaisir qui est le nôtre. Et nous espérons qu'il en est de même chez vous également, chères dames, messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission sur First Africa TV. Ça fera bientôt 2 mois que la saison 2021-2022 a pris fin au Comité national paralympique du Bénin à travers le lancement d'un téléthon. Logiquement, le bilan du téléthon devait être fait courant la fin du mois de janvier 2023. Qu'en est-il à l'heure où nous parlons ce samedi 11 février 2023? Les sons qui seront collectés seront destinés à quel fonds? Nous en parlons justement ce samedi sur cette émission à travers un invité. Il a nom Abdelrahman Ouroubaré. Il est le président du CNP Bénin, Comité national paralympique du Bénin. Cher invité, bonjour. Bonjour, chers amis journalistes. D'entrée de jeu, c'est la première fois que vous mettez pied dans nos locaux. Quelles sont vos impressions? Les impressions sont bonnes. Et je voudrais remercier le promoteur de cette Web TV. Parce que vous savez, la Web TV est venue concurrencer la TV classique. Donc, j'ai vu un personnel dévoué à l'œuvre. J'ai vu qu'il a beaucoup de jeunes. Ça veut dire qu'en sa qualité, il est un bon promoteur. Et j'invite donc les autorités compétentes à vous accompagner. Merci beaucoup, Président. Alors, avant de vous retrouver, il faut dire que cela fait aujourd'hui une semaine exacte que la 9e édition des Jeux universitaires a pris fin dans la ville de Savalou. Le spectacle a été riche. En couleurs et en émotions, les champions des différentes disciplines sont connus. Et après, rendez-vous donc en fin d'émission pour voir nos téléspectateurs donner leur opinion. Mais en attendant, mesdames et messieurs, place à la première rubrique de cette émission. Le recap, c'est tout de suite et maintenant. Bonjour et bienvenue. Clap de fin de la 9e édition des Jeux universitaires du Bénin samedi dernier à Savalou. La FAST de l'université d'Abo Mekelavi s'adjuge du sacre au football. Au handball, N7 de l'Okosa monte sur la haute marche du podium chez les femmes, alors que chez les hommes, au basketball, l'ensemble sportif des étudiants remporte l'or. La médaille d'or est également revenue à Amdivi Kououna aux 100 mètres dames en athlétisme. C'est ce samedi que la nouvelle saison de basketball sera lancée au Bénin. C'est à travers le démarrage de la ligue professionnelle dénommée Yuzu League Pro. Pour le compte de la première journée, 4 matchs sont prévus dans la zone A et puis dans la zone B, 2 rencontres sont à suivre. Une ce samedi et la seconde demain, dimanche. Du Noblat à présent, la Fédération béninoise de boxe organise les 24 et 25 février prochains la phase nationale du championnat amateur de boxe saison 2022-2023. Plusieurs innovations sont prévues pour cette édition. Au nombre de celles-ci se trouve une moto qui sera offerte aux meilleurs boxeurs à l'issue de la compétition. L'information a été donnée par un communiqué de la FEB Boss. Cap sur volleyball, la Coupe des clubs champions de la discipline dans la zone 3 se tient du 10 au 17 février prochain à Abidjan. En prélude à cette compétition, la délégation béninoise a quitté Cotonou ce jeudi pour la Côte d'Ivoire. Le Bénin sera représenté à cette 11e édition par 4 équipes dont une féminine, Queens VBC. Pour rappel, en 2022, pour leur première participation à Ouagadougou, les championnes du Bénin ont fini 4e. Sport Roi pour finir, c'est ce samedi que se joue la finale du mondial des clubs au Maroc. Le Real de Madrid, tombeur de Al Ahly en demi-finale, sera opposé à Al Hilal, vainqueur de Flamengo. Le match se joue à 20h heure de Cotonou au stade Moula Abdallah de Rabat. Fin de ce récap, je vous retrouve samedi prochain. Merci à vous, Mardoché Gounou, qui nous faisait donc le point des informations sportives ayant marqué la semaine à la rédaction de First Africa TV. Retour donc sur ce plateau avec notre invité Abdelrahman Ouroubaré. Il est le président du Comité national paralympique du Bénin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un plaisir chaque fois
d'être présent lorsque les journalistes nous font appel. Voilà. Je le rappelle, le CNP Bénin a lancé un téléthon le samedi 17 décembre dernier à l'UNAFRICA de Cotonou afin de mobiliser des fonds pour l'achat de matériel adapté à la Fédération de handisport. Président, ma première question est la suivante. D'où est partie l'idée d'un téléthon? Merci une fois encore, Séverin, pour nous avoir invités à prendre parole sur votre télévision. L'idée est partie d'où? Parce que ça fait mon deuxième mandat et avec les athlètes, lorsqu'on a eu la chance de sortir pour des compétitions internationales, on a dû remarquer et faire le constat amer que la contre-performance de nos athlètes n'était pas liée à leur poids musculaire. Leur contre-performance n'était donc pas liée à leur volonté, à leur non-volonté de gagner. Leur contre-performance n'était pas liée à leur défaut d'entraînement. Mais le contre-performance que nous avons enregistré était entièrement lié au matériel inadapté au sport que nos athlètes utilisaient. Parce que lorsque vous allez, si je prends le cas du basketball fauteuil roulant, lorsqu'un Béninois, un basketteur fauteuil roulant béninois est dans un fauteuil qui pèse entre 20 et 25 kilos, alors que son vis-à-vis est dans un fauteuil professionnel qui ne pèse pas plus de 4 kilos, il va sans dire que, par exemple, lors d'une contre-attaque, il va sans dire que le Béninois, quelle que soit sa volonté de vaincre, ne pourra donc pas suivre. Donc, une fois rentrés, nous avons donc tapé les portes pour, dans des rencontres B2B, et avoir donc l'accompagnement des sponsors. Ça n'a pas beaucoup pris. On s'est dit avec un partenaire, ceci, qui est donc au Bénin. Le Centre d'études de coopération internationale. Voilà, une ONG canadienne qui est présente au Bénin. On est donc convenu de lancer un téléthon. Un téléthon dont l'objectif essentiel, c'est de permettre au Comité national paralympique d'avoir du matériel adapté pour ces athlètes. Justement, le téléthon devait prendre fin excusez la répétition, devait connaître son épilogue à la fin du mois de janvier. Voilà la deuxième semaine du mois de février. Où en êtes-vous, Président? Voilà, c'est vrai, le parrain du téléthon, si je veux ainsi le nommer, le maire de Cotonou, M. Setongi Lucas Tropo, oui, à qui je dis vraiment merci pour son amour envers les personnes handicapées. Il a fait ses preuves à Boycon, il est arrivé à Cotonou de faire ses preuves. Je crois que le jour où il lançait, il nous donnait rendez-vous pour fin janvier 2023. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore pu le voir pour faire en sorte de savoir est-ce qu'il faut arrêter le téléthon, est-ce qu'il faut continuer, parce qu'on ne peut pas dire que le téléthon a pris fin alors que les gens nous ont fait des promesses de dons courant février. Donc on a eu beaucoup de promesses allant même jusqu'au mois de mars, mois d'avril. Quand c'est comme ça, on est obligé de prolonger, de jouer aux prolongations, voilà, pour permettre aux bonnes volontés de nous venir donc en aide. Donc on ne peut pas précipiter. Lorsque quelqu'un dit c'est en février que j'aurai les moyens, on ne peut pas le dire, mais trouve les moyens. Aujourd'hui, si cette personne avait les moyens aujourd'hui, il aurait fait le geste utile que nous cherchons. Donc voilà, l'un mis dans l'autre, voilà, c'est pourquoi nous n'avons pas encore fait le bilan donc, de ce téléthon que nous avons lancé. C'était donc le 17 décembre 2022, au dernier jour de notre championnat. Tout à fait. Alors, le bilan n'est pas encore fait, vous attendez les différentes promesses. Est-ce que quand même jusque-là, vous avez pu avoir certaines entrées, d'aucuns ont manifesté la volonté? Oui, beaucoup se sont manifestés. Ce serait prématuré de citer les noms ici. Tout à fait. Beaucoup se sont manifestés, beaucoup ont fait de promesses. Donc on attend vraiment de voir, donner encore quelques semaines pour permettre à ceux qui ne se sont pas encore réveillés, ou bien ceux-là qui n'ont pas encore eu l'information, surtout les Béninois de la diaspora, parce qu'eux, ils sont quand même convaincus du fait que la personne handicapée, elle est un citoyen à part entière et qu'aucun droit ne doit lui être refusé du fait du handicap. Donc, eux, ils sont plus sensibilisés que nous ici, en Afrique, au Bénin particulièrement. Donc, un clin d'œil à ceux-là aussi. Et je crois, comme tu l'as dit tout à l'heure,
votre canal serait approprié pour les Béninois, surtout de l'extérieur. Voilà, et vous l'avez dit que c'est une idée qui applique corps avec le partenaire CICI, Centre d'études et de coopération internationale. Qu'en est-il avant la fin, avant le bilan avec le partenaire? Qu'en est-il? Est-ce à dire le partenaire a aussi manifesté? Le partenaire a cherché à savoir où en êtes-vous au niveau du comité? Oui, il faut savoir que, je l'ai dit tout à l'heure, le partenaire et moi, et nous, si je dis moi, c'est le CNP. Tout à fait. Nous sommes dans un partenariat vraiment gagnant-gagnant. Et comme l'idée a germé, il faut retenir que tout le volet communicationnel a été financé par le partenaire. Donc c'est déjà quelque chose. Le partenaire nous a permis de lancer le Téléthon par une conférence de presse d'abord. Tout à fait. Le partenaire nous a permis d'avoir la presse autour de vous. La presse autour de nous. Le partenaire nous a permis d'avoir un visuel que votre organe a réalisé. Donc tout ça, c'est à l'actif du partenaire. Je crois que c'est un peu trop demandé au partenaire de lui dire de débourser encore des fonds pour l'achat de matériel. Il a déjà trop fait. Nous permettre de sortir de nos cartes, mais je crois que c'est encourageant. Je ne t'apprends rien. Aujourd'hui, la denrée la plus chère, c'est quand même l'information. L'information, voilà. Tout à fait. Alors, si nous pouvons le dire, le Téléthon a été lancé pour avoir des fonds pour l'achat de matériel, histoire d'accompagner cette fédération de handisport. Le Téléthon a été lancé en prélude à la nouvelle saison qui devait avoir lieu cette année 2023, c'est-à-dire la saison 2022-2023. Au niveau du comité, quelles seront les ambitions, les innovations, pour être plus précis, au cours de cette nouvelle saison? Merci beaucoup. Au cours de cette saison 2023, il faut dire les activités seront sous plusieurs angles. Voilà. Les activités de formation, de renforcement des capacités, les activités de dotation de matériel, les activités de compétition, que ces compétitions soient nationales ou internationales. Pour revenir donc à la première catégorie, il faut dire que nous avons une série de formations à l'endroit de nos coachs, à l'endroit des athlètes. Et là, déjà en avril, notre partenaire, notre fêtière mondiale, l'IPC, l'International Paralympic Committee, passera au Bénin, va envoyer donc un expert pour nous former sur plein de domaines. Recherche de partenariat, sur le système organisationnel des OSC, ainsi de suite. Et nous aussi, à l'interne, nous avons une série de camps de renforcement de capacité, de sensibilisation et de formation que nous faisons souvent dans les communes reculées du Bénin pour permettre aux personnes handicapées de ces zones-là, à leurs familles, aux enseignants d'EPS, de ne plus dispenser donc les enfants et les élèves handicapés de la pratique des activités sportives. Entre autres activités de formation, voilà. Par rapport aux activités de dotation de matériel, je crois que ce sera donc l'épilogue de ce téléthon-là. Parce que lorsqu'on aura donc le matériel, on va donc les rediriger à des associations donc, qui en ont besoin. Par rapport au dernier volet de notre intervention cette année 2023, ce sont les activités de compétition. Compétition statutaire. On a notre compétition, notre activité statutaire, le championnat, mais autour de ça, il y a beaucoup d'autres activités. Et le 8 mars, nous avons une activité avec l'association des étudiants et élèves handicapés de l'université d'Abomey-Calavi. Par rapport aux compétitions internationales, d'ici 2 mois, nous serons, le CNP sera du côté de Marrakech pour prendre part à un meeting international d'athlétisme qui est qualificatif aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Marina Honda Lawan vont donc représenter avec leur coach le Bénin à ce meeting. Je suis sûr qu'ils vont revenir avec déjà une qualification pour Paris 2024. Courant août, nous serons du côté d'Accra pour prendre part au premier jour paralympique para-africain. Voilà. Et là, au Ghana, c'est à côté. On aura donc la chance d'opérer cette expédition avec un grand nombre d'athlètes parce que lorsque le pays organisateur est loin du Bénin et qu'il faut prendre un vol, il faut aller par avion, souvent c'est compliqué parce que faute de moyens, même s'il y a les athlètes compétents pour aller compétir, eh bien, il est souvent difficile de les faire voyager.
Justement, la transition est toute trouvée pour demander les différentes difficultés que rencontre le comité dans l'organisation de ces activités. Les activités, les difficultés, j'avais dit, relativement aux activités, que ces activités soient nationales ou internationales, les premières difficultés, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des difficultés liées au matériel. Le matériel inadapté que nous avons. Deuxièmement, cette difficulté liée au fonds, d'autres financiers, surtout lorsque c'est des compétitions internationales. Il faut voyager. Hier, je crois, un meeting en e-sport a pris fin à Tunis. Oui. On a été invité, mais on n'a pas pu participer parce qu'on n'a pas les moyens. Vous parlez de mercredi dernier, donc. Oui. Et il y aura un meeting les Jeux mondiaux d'athlétisme à Paris. Là aussi, il faut les moyens pour aller. Donc, voilà. Donc, c'est des difficultés d'ordre matériel et d'ordre financier. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi des difficultés d'ordre humain. Parce que, vous savez, c'est difficile de réunir 3-4 personnes handicapées pour leur dire venez faire du sport. Parce que les difficultés quotidiennes font que le sport est relégué en seconde zone pour ces personnes-là. Je vous donne un exemple. On a des athlètes qui quittent Missirete pour venir s'entraîner à Cotonou, à l'Uniafrica. Après Porte-Nouveau. Parce qu'ils aiment le basketball. On en a qui quittent Tori pour venir s'entraîner. Mais un jour, ils ne viennent pas. On ne t'a pas vu la semaine passée. Je n'avais pas de l'argent pour assurer le déplacement. Donc voilà, ce qui veut dire que réunir un certain nombre de personnes handicapées dans une fêtière pour leur dire faites le sport de façon régulière, c'est compliqué. Parce que ces personnes, en réalité, ont d'autres urgences à satisfaire. Et quel que soit le discours que nous tenons, à savoir le sport ou le handisport, c'est un des puissants moyens d'inclusion sociale, mais ça, souvent, c'est comme de l'eau versée sur le dos du canard. Alors, Président, face à ces difficultés, quels sont les apports de nos institutions au Bénin à l'endroit du comité? Je veux parler du Comité national olympique sportif béninois du ministère des Sports. Ces structures que vous avez citées font un accompagnement extraordinaire. Dans aucun pays, je le dis par ailleurs, je le dis ici sur votre chaîne, dans aucun pays, le sport n'est financé entièrement par les pouvoirs publics. C'est pas que je donne raison à ce... Le gouvernement? Non. Dans aucun pays. Lorsqu'on vous dit que Cristiano est allé à Al-Nasr, en Arabie Saoudite, le salaire de Cristiano n'est pas payé par l'Arabie Saoudite. C'est payé par le club, les dirigeants, c'est payé par le club, sur sponsoring. Les clubs savent comment ils ont les moyens, donc c'est payé par le privé. Et c'est pour cela qu'il faut remercier le gouvernement quand même qui a réfléchi à cela et qui a pu faire en sorte que dans tous les... pu faire en sorte de légiférer sur l'imposition au privé à financer le sport. À financer le sport, tout à fait. Quand vous prenez les grandes fédérations aujourd'hui, chaque fédération est accompagnée par une société de la place. Tout à fait. Mais nous, on a tapé à toutes les portes. Aucune société n'a cru devoir accompagner le handisport. Peut-être que ce n'est pas une priorité pour ces sociétés-là, mais nous continuons à en parler. Ça doit pouvoir être aussi leur priorité, surtout lorsque ces sociétés sont appelées à satisfaire leurs responsabilités sociétales. Vous savez, donc, dans aucun pays, les pouvoirs publics ne financent entièrement. Le gouvernement au Bénin fait ce qu'il peut. Et il faut remercier aussi parce que depuis l'avènement du président Baptiste Talon, les subventions ont commencé et chaque année, ça évolue. Donc, c'est à l'actif quand même du ministre Oswald Omeki à qui je dis merci. Et pour parler du comité olympique,
à son président avant d'intervenir. Je voudrais Julien Minavoie. Monsieur Julien Minavoie, merci de son accompagnement au comité olympique. Aujourd'hui, quand vous prenez la politique nationale du sport au Bénin, vous allez voir le comité national paralympique. Avant, il n'y avait pas ça. Cela veut dire qu'aujourd'hui, aucune politique de développement du sport ne peut mettre hors jeu le handisport. Et ça, c'est grâce, certes, au ministère des Sports, à ses cadres, mais aussi à la ténacité du président Julien Minavoa. Et je lui dis merci parce qu'il faut le dire, lorsqu'il avait s'agi pour nous d'envoyer un de nos athlètes powerlifting en Thaïlande pour chercher sa qualification pour Tokyo 2020. On a cherché partout, on n'a pas trouvé les moyens, mais c'est le président, c'est le comité national, olympique sportif béninois qui a supporté entièrement leur voyage et leur séjour là-bas, un athlète et son coach. Donc cela veut dire que c'est des relations cordiales et de promotion. Et aujourd'hui, si nous sommes appelés à parler de comité national paralympique au lieu de fédération handisport du Bénin, c'est aussi grâce à l'accompagnement du comité du CNOS Ben. Merci beaucoup, Président Rahman Abdel Ouroubaré, pour toutes ces précisions. Nous allons marquer un arrêt au cours de cet entretien, histoire d'aborder la dernière rubrique de cette émission. Mesdames et messieurs, je le disais à l'entame, samedi dernier, les Jeux universitaires du Bénin, édition 2022, ont pris fin à Savalou. Plus d'une cinquantaine d'entités universitaires privées et publiques ont pris part à cette compétition. Les compétitions, bien évidemment, sinon les champions sont connus dans les disciplines en jeu, le football, le handball, le basketball et l'athlétisme. Mais que deviennent par la suite ces champions? Autrement, doit-on compter sur les Jeux universitaires pour avoir des athlètes compétitifs? Réponse de nos amis internautes à travers la rubrique Face à la cave. Oui, on peut attendre parce que c'est à travers ces étudiants qu'on sait qui a le talent, qui n'a pas le talent. Et bon, on peut aller dans les quartiers pour dire qu'on veut organiser un tournoi et trouver de bons joueurs là-bas. Donc, le mieux, c'est de passer par les Jeux universitaires. Et s'il n'y a pas cette compétition-là, universitaire, dans chaque département, dans chaque localité, on ne peut pas vraiment les détecter. Ils sont cachés, ils sont là. Plein, en dames, en hommes. Et facilement, même les clubs civils peuvent venir aussi voir ces compétitions-là et piocher quelques pions dedans et en faire de grandes choses. Bien sûr que oui, on peut en trouver. Exemple, prenons les cas qu'on appelle de nos très chers grandes sœurs qui participent aux Jeux universitaires chaque année, y compris qu'on appelle les championnats que nous jouons. Là, ça dépend du niveau de chaque personne, quoi. Et en fonction de ça, on peut sélectionner quelques-uns pour représenter qu'on appelle, disons, le Bénin ou bien un peu partout. À mon avis, oui. On peut trouver de véritables athlètes parce qu'au Bénin, nous avons assez de jeunes. Et à l'intérieur de l'université et dans beaucoup d'autres entités, il y a assez de jeunes aussi. Et pour la plupart, c'est des sportifs. Déjà, il y a assez de compétitions se jouent au Bénin sans que les jeunes commencent. Et bon nombre d'athlètes participent. Voilà l'avis des amis internautes par rapport à cette préoccupation. Président, j'ai envie de vous poser la même question en tant que sportif, en tant que dirigeant. Doit-on compter sur les Jeux universitaires pour avoir des athlètes compétitifs? Oui, on doit d'abord compter sur les Jeux universitaires pour avoir des athlètes vraiment compétitifs. Moi, je me rappelle lorsque nous on était jeunes au collège, comment on appelait le football des étudiants, le football de laboratoire. Le football de laboratoire. Et les étudiants, quelles que soient les compétitions disciplinaires, raflaient tout. Et les gens avaient peur d'affronter, de confronter une équipe venant de l'université. Oui, c'était l'Université nationale du Bénin à l'époque. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, dans tout le monde, on parle de sport-études. On parle de sport-études. Donc, c'est important pour moi, celui qui a pensé à ce festival a bien pensé.
à bien penser parce que le sport et les études se tiennent. Lorsque vous allez au sport, vous transpirez, vous sortez du sel, de l'huile, vous sortez du sucre et que vous venez, vous lavez, vous prenez vos cahiers, ça rentre. Ça rentre. Donc, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que lorsqu'on fait le sport, on n'arrive pas à étudier. À concilier Non, l'étude. non, la conciliation, elle est naturelle. Donc, c'est important, ce festival, que ça soit pérenne. Ça se pérennise. Voilà. Et d'ici là, mon souhait est que lorsqu'on parlera de sport universitaire, bien qu'on parle aussi du handisport. C'est pour cela l'activité du 8 mars que nous allons faire sur le campus d'Abomey-Calavi va donc lancer les activités du handisport auprès donc de l'association des étudiants et élèves handicapés du Bénin pour que demain, qu'on ne parle plus de festival en les mettant de côté. Que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Président, nous allons amorcer la descente de cette émission. Le handisport est cette discipline réservée aux athlètes en situation de handicap pour favoriser l'inclusion sociale. Justement, quel est le regard de la société à l'endroit de l'athlète handicapé? Oui, le regard de la société, j'irai même au-delà pour parler du regard de la société sur la personne handicapée elle-même. C'est un regard empreint de déni d'existence. Les gens prennent les personnes handicapées comme la résurgence d'une malédiction. Ce qui ne devait pas être le cas. Voilà. Les gens ont des préjugés, des idées préconçues, teintées d'incapacité sur la personne handicapée. Donc, quand nous faisons le sport, c'est que nous voulons arriver à un point où ces idées préconçues-là, discriminatoires, tombent et qu'on remette en valeur les potentialités, la capacité de la personne. Lorsque vous voyez une personne handicapée, un athlète handicapé, ce qu'il faut voir, c'est la personne et non la déficience. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là et ceux qui ont compris nous accompagnent. Ceux qui n'ont pas encore compris et qui sont réticents à nous accompagner, nous allons continuer le plaidoyer, la sensibilisation pour que le grand nombre de Béninois comprennent. Et je suis persuadé que tôt ou tard, les gens comprendront. Les gens comprendront. Est-ce qu'on peut dire que c'est une lutte, un combat pour vous en étant président? Je rappelle que c'est votre deuxième mandat en cours. Vous en faites un cheval de bataille? Évidemment, que je sois président ou pas, parce que même avant d'être élu à la tête donc, du Comité national paralympique du Bénin, je suis un activiste. Tout à fait. Je suis expert sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Et donc, mon rôle est de faire en sorte que les personnes handicapées vivent dans une société égalitaire, une société moins discriminatoire. Mon rôle est de faire en sorte de sensibiliser les pouvoirs publics à respecter leurs engagements internationaux. Parce que notre pays a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Notre pays attend de ratifier le protocole africain sur les droits des personnes handicapées. Notre pays a adopté la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Mon rôle avec beaucoup d'autres, c'est de faire en sorte que ce cadre juridique-là accompagne réellement l'inclusion sociale tant attendue donc de ces personnes-là. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission. Le temps à nous accordé est imparti. Nous allons demander votre conclusion, Président. Conclusion, merci beaucoup. Nous avons lancé un téléthon. Si vous permettez, nous allons laisser quand même les contacts. Allez-y. C'est par lesquels les généreux donateurs peuvent donc accompagner le téléthon. Oui. Donc sur Mobile Money, ils peuvent donc taper le 50, le 46, le 00, 09. Sur Move Money, on a le 60, 54, 89, 89. Je rappelle les contacts pour le réseau MTN 50 46 09
0009. 50 46 0009. Et le second numéro, c'est le 60 54 89 89. Est-ce que vous pouvez donner les noms des utilisateurs, histoire d'avoir une traçabilité? Oui, pour le numéro Momo, ils vont voir, les donateurs vont voir la Fédération Handisport du Bénin. Et là, lorsqu'ils vont poser, les fonds iront sur un compte secondaire. Et il va falloir donc au CNP de faire la demande à MTN avant d'envoyer les fonds sur le compte bancaire de la Fédération. Donc, c'est un compte sécurisé. Pour le mouvement, ils verront donc Orobar et Abderrahman. Mais là, on n'a pas pu, donc le système de Move n'a pas pu permettre d'avoir la même sécurisation que le compte Momo. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment être certains, ils peuvent donc envoyer sur le compte Momo. 50 46 0009 60 54 89 89. Voilà les deux numéros par lesquels vous pouvez apporter votre contribution, votre pied à l'édifice de ce comité. Il faut un téléthon a été lancé histoire de collecter des fonds pour l'achat de matériel à l'endroit des athlètes en situation de handicap. C'est ainsi que prend fin cette émission, mesdames et messieurs. Sur ce plateau, nous avons le président du comité national paralympique du Bénin, Abderrahman Ourou Baré. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup et que Dieu vous accompagne. Amen. Merci à vous également, amis internautes, pour l'attention et la fidélité sans cesse renouvelée au programme de First Africa TV, le vrai visage de l'information. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain donc. Plaisir à Dieu.